La plupart des victimes ont été prises au piège de glissements de terrain ou de maisons effondrées, notamment dans les quartiers défavorisés de la capitale qui compte près de 1 300 000 habitants. Des images de nombreux malgaches dans les rues avec de l'eau boueuse jusqu'aux cuisses ont été partagées sur les réseaux sociaux. Les précipitations se sont concentrées jusqu'à présent sur la moitié nord de l'île. Nous avons mis en place les premiers sites pour accueillir les sinistrés et c'est la municipalité qui sera chargée de les prendre en charge. Il s'agit principalement du 2e arrondissement, du 3e arrondissement, du 4e arrondissement et du 6e arrondissement. Nous appelons tous les sinistrés à quitter leur domicile et à se rendre sur les sites d'hébergement. Une vingtaine de communes autour de la capitale ont été placées en vigilance rouge contre un danger imminent. Les pompiers et la protection civile sont mobilisés pour évacuer les zones à risque. Des gymnases ont été réquisitionnés et le gouvernement étudie la possibilité de fermer les écoles cette semaine. Ici, le courant est coupé. On fait face à des coupures de courant et à des inondations. On n'est jamais tranquille alors qu'on doit aussi aller travailler. Les enfants doivent se rendre à l'école. Tout le monde est concerné. Ce n'est pas seulement mon foyer qui est touché, mais tous les foyers du quartier. Chaque année, le pays au climat tropical fait face à une période de pluies intenses et souvent meurtrières. En janvier 2020, de fortes précipitations avaient fait 32 morts et des milliers de sinistrés. Selon les prévisions, Madagascar, cette île de l'océan Indien, sera frappée par de fortes précipitations dans les prochains jours avec un pic encore plus élevé jeudi.